Ta conseillère d'éducation a dit, Ouais. à force de persévérance et grâce à son talent, il a fini par leur faire accepter sa différence. Mhm. Oui, c'est vrai. Je suis quelqu'un qui est très très persévérant, très déterminé dans la vie. Euh, et puis même si j'estime que des fois je fais aussi pas les bons choix, hein, on a le droit de se tromper, c'est vrai que ça m'a quand même amené à réussir à faire accepter les autres. Enfin, à faire accepter, par exemple, mon papa a eu beaucoup plus de mal à comprendre qui j'étais et à me suivre sur mon chemin que ma maman, par exemple. Et en fait, Qu'est-ce qui le gênait? peut-être la peur de la connotation du milieu, la peur de la connotation sexuelle, de la Ce qu'on drogue, de disait avant. l'alcool, de tout ça, que moi finalement je ne côtoie pas énormément, je l'avoue, je sors pas énormément, je vais pas tout le temps en boîte, voilà, moi c'est mon métier et je ne sors pas beaucoup. Et voilà, enfin, je pense que c'était cette peur de tous les préjugés qui sont ceux que tout le monde a finalement aussi, hein, et que j'essaye de faire tomber petit à petit. Quand elle parle, cette fameuse conseillère d'orientation, d'acceptation de ta différence que tu as réussi avec brio selon elle, pourquoi fallait que tu fasses accepter une différence? C'est quoi la différence? Est-ce que tu étais différent? Pour moi, non, évidemment, pour moi, je suis pas différent, mais maintenant j'ai conscience que pour les autres, je suis différent. C'est quoi être différent en fait? Bah, ça, c'est pas moi qui pourrais répondre à la question, hein, c'est plutôt les gens. Mais pour eux, être différent, c'est peut-être avoir une orientation sexuelle différente, même si j'estime ne pas être le seul à être gay. Hein. Je pense que voilà, moi, je me ressens pas différent. Maintenant, j'ai beaucoup d'empathie et je comprends énormément ce que veulent dire les gens et ce qu'ils croient aussi. Donc voilà, j'accepte les autres et leur opinion autant que je demande à ce qu'ils acceptent la mienne. Tu me parlais de harcèlement que tu as vécu quand tu étais plus jeune. Ouais. Ça ressemblait à quoi? Oh, c'était vraiment pour le coup de l'acharnement psychologique. C'est tous les jours, c'est les mots PD, euh, petite tarlouse, je sais pas, mais moi je me suis fait tabasser. J'ai encore un petit peu du mal à en parler, hein. Je suis désolé, je suis toujours en process d'acceptation de ce qui m'est arrivé, mais ça fait du bien d'en parler aussi. Je me suis fait tabasser dans les toilettes des écoles, que ce soit collège ou primaire, plus primaire quand même, parce que plus les enfants sont jeunes, plus ils sont cruels. Et voilà, moi aujourd'hui, si d'ailleurs je fais un petit peu tout ça, et la télé et tout, c'est aussi pour délivrer ce message de la cruauté de l'école, et que autant les professeurs que les parents doivent éduquer les enfants à être plus tolérants, en tout cas, ou plus bienveillants envers l'autre. Par exemple, j'ai fait un show cet été, enfin l'été dernier, dans mon village d'enfance, donc là où j'ai grandi, qui est un petit village de 3000 habitants, enfin même peut-être moins, mais j'ai rencontré mes professeurs et j'ai parlé sur scène face à eux cet harcèlement que j'ai vécu Qu'est-ce que tu et leur as que dit? eux n'ont pas vu. Qu'est-ce que tu leur as dit? Bah, tout simplement que j'avais concrètement ce que j'avais vécu, donc ça, et puis que j'avais eu le sentiment peut-être de ne pas avoir été assez accompagné, ou pas avoir été assez écouté, ou compris en tout cas. Et effectivement, ils l'ont eux-mêmes dit sur scène, parce que je les ai fait monter sur scène justement, ils l'ont même dit qu'ils ne l'avaient jamais vu. Tout ce qui m'est arrivé, ils s'en sont jamais rendus compte. Moi, j'ai trouvé ça un peu aberrant sur le coup, parce que pour moi, il était impossible qu'on ne voit rien. C'était quotidien, c'était tous les jours, c'était en classe, c'était dans la cour, enfin voilà. Mais c'est vrai qu'on a tendance peut-être à se mettre des œillères et à fermer les yeux sur ce qu'on ne veut pas entendre ou ce qu'on ne veut pas croire en tout cas, Ou ce qu'on ne comprend pas? tout simplement. Et c'est pour ça que je veux faire la démarche d'accompagner les gens dans la compréhension de tout ce qui se passe et tout ce qui arrive et dans l'acceptation des autres aussi. Alors c'est cohérent ou c'est paradoxal d'après toi? Parce qu'au final, aujourd'hui, tu te mets face aux gens. Être sur scène en Léona Winter, j'imagine que tu le fais pas de façon simple. C'est pas C'est anodin. sûr. Et justement, je dirais que c'est justement le paradoxe qui crée la cohérence en fait. J'utilise l'inverse pour pouvoir justement choquer entre guillemets les gens, même si je cherche pas non plus à les choquer et à du coup les bloquer, mais je cherche à leur montrer qu'on n'est pas mauvais finalement et que ce qu'on fait c'est de l'art encore une fois. Donc je crée
une attirance et une gêne pour qu'on soit attiré par justement ce qui nous gêne, pour que ça nous fasse nous poser des questions et que du coup on crée une introspection personnelle. Et j'espère que mon personnage en tout cas, même si c'est très compliqué à expliquer, arrive à créer ce côté brutal d'avoir en face de soi quelqu'un qui nous gêne et de se dire mais pourquoi ça me gêne justement? Et moi du coup j'en profite pour donner les réponses à pourquoi ça peut gêner et essayer de faire passer cette barrière dans la tête des gens. Est-ce qu'un jour tu penses que tout un chacun te regardera sans gêne? Je pense pas que tout le monde acceptera de toute façon et j'ai pas cette prétention-là de dire qu'un jour tout le monde acceptera et comprendra ce qu'on fait et qui on est. Euh, mais, euh, mais voilà, en tout cas, si ça peut toucher, si ça peut aider un maximum de gens, moi je le fais avec grand plaisir, Hmm. tout simplement.